Alors vraiment, il y a des moments où je me demande ce que c'est la valeur des choses, ce que c'est notre valeur, etc. Il y a tant de gens qui veulent considérer qu'ils ont une valeur incroyable. Moi, je pense au contraire qu'on devrait avoir une énorme humilité de reconnaissance de ce corps qui a été créé, de ce véhicule dans lequel nous sommes et qui a des capacités, mais incroyables. Et incroyable est un qualificatif tellement faible par rapport à des éléments que je vois, des événements que je vis avec des gens. Et j'ai une phrase lourde de sens, mais qui le dit clairement. Je ne connais plus les limites de faisabilité de ce que vous êtes capable de faire. Certes, je suis une boîte à énergie et cette énergie devient considérable et énorme et peut même travailler à distance. Mais cette énergie n'est pas mienne, elle transite par moi, je l'accepte, je suis l'outil quelque part un petit peu plus aigu de l'univers. Nous sommes tous au niveau de la valeur, nous sommes tous égaux devant l'univers. Arrêtons de croire que l'un a plus de valeur que l'autre. Je n'ai pas plus de valeur que la personne qui vient chez moi. D'ailleurs, je n'en ai pas si elle ne vient pas chez moi. Comme disait quelqu'un ou peut-être une grand-mère, il ne faut pas péter plus haut que le trou de son cul, on se ferait un trou dans le dos. Eh bien, elle a bien raison, cette grand-mère, qui avait des bons petits raisonnements. Mais non, nous sommes tous égaux, nous sommes tous un rayon de l'univers. Nous venons tous en énergie de l'univers, et quand nous quitterons ce corps, nous retournerons dans l'univers. L'univers est en croissance perpétuelle, notre énergie s'agrandira et sera comme une plateforme, et vous connaissez comme moi cette expression la vie est un éternel recommencement. Je dis oui, j'en suis convaincu, j'ai des exemples flagrants avec des heures précises du redémarrage, de lieux, de rencontres, de façon assez inouïe et inattendue, pour me faire dire que de fait c'est un éternel recommencement, mais mieux que ça, on nous fait ignorer, je pense, pour des volontés de nous mettre sous des dominations diverses, on nous fait ignorer plein de choses. Et si on peut envisager les événements et la vie sous un autre angle, subitement nous allons éviter la maladie et nous reconnecter avec ce corps qui est un trésor que l'on ignore et dont je vais essayer aussi progressivement de nous faire retrouver certaines parties de ce trésor. Si c'est un trésor, je le dis fréquemment, on ne va pas faire les poussières à la Kalachnikov et on ne va pas faire nos demandes à ce corps en tapant à la masse ou à la cognée pour faire éclater des morceaux chaque fois qu'on demande quelque chose ou qu'on est mécontent ou qu'on est en colère ou que les situations de vie sont compliquées pour nous. Ce serait dommage d'abîmer un trésor, mais c'est logique qu'on ait ce comportement puisqu'on ignore que ce trésor est là. Donc nous sommes tous égaux, il n'y en a pas un qui a plus de valeur que l'autre. On a eu des facilités pour certains, il y en a qui ont pu faire des études plus facilement que d'autres, il y en a qui ont les capacités de le faire, mais il y a certains moments, c'est affligeant. C'est d'une tristesse considérable de voir venir des gens qui sont enfermés dans des diagnostics avec ceux qui les ont émis, qui sont dans une certitude absolue parce qu'ils détiennent la vérité et font que la personne n'aura plus aucun espoir de vie en disant que sa souffrance, personne ne pourra l'enlever. Ça, je trouve un peu lamentable comme comportement. Si c'est ça la valeur d'avoir étudié ou autre, je pense que c'est très dommage. Par contre, d'autres personnes
de la même éducation sont porteurs de messages positifs, d'encouragement. Et là, c'est de nouveau la personne qui, elle, se rebute un peu, se rebiffe. Et je ne sais pas pourquoi, on a toujours cette envie que ce corps ne fonctionne pas et qu'on n'accepte pas quand les gens disent « mais tout va bien ». Non, ce n'est pas ça, se donner de l'importance, être VIP, que les gens autour de soi soient obligés de vous dire comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas, parce qu'on joue le grand malade. Molière, il avait bien raison avec son malade imaginaire, et il y a bien des gens qui sont dans ce système, et même mieux, qui profitent malheureusement d'un système social qu'on a créé et qui veulent à tout prix avoir l'avantage, même avoir l'avantage de la petite vignette bleue pour avoir la meilleure place au parking, pour pouvoir passer devant les autres dans des files. Et tout ça, c'est pour moi déplorable. Nous sommes tous égaux devant l'univers, nous sommes tous rayons de l'univers. Le temps passe de la même façon pour tout le monde, seconde après seconde. Et voilà, c'est déjà quelque chose d'important qu'on devrait remettre à plat. Et puis surtout, si on pouvait tous se reconsidérer, regarder un peu la grandeur de ces événements, enfin de ces éléments qui sont là derrière moi. Je suis tout petit par rapport à ces petites roches qui sont là, à la grandeur de ce lac qui est dans l'environnement et de la merveille de la nature. Pourquoi irais-je revendiquer d'avoir une valeur énorme, et puis même dans la durée du temps de la Terre, si c'est bien le milliard 400 millions, ma petite vie de quelques années, qu'est-ce que ça représente? Même au microscope électronique le plus grand, je serais incapable de la voir dans la ligne du temps. Alors, valeur, pas valeur, moi je dis oui, valeur, ça vaut vraiment la peine de se poser des questions et d'envisager de vivre différemment. Ça vaut la peine. Non, pas la peine, ça vaut le bonheur. Le bonheur se construit sur de simples éléments.